Salut, j'espère que vous allez bien. En route pour une nouvelle histoire. N'hésitez pas de liker, de vous abonner et activer la cloche de notification. Je vous aime. Alors, mon grand, comment s'est passée ta journée à l'école aujourd'hui? C'était bien, maman. On a eu un cours de sciences aujourd'hui, et on a appris comment les volcans explosent. C'était super cool. Oh, ça a l'air intéressant. Tu as appris quelque chose de nouveau sur les volcans. Oui, saviez-vous qu'il y a un magma chaud sous la Terre qui fait que les volcans explosent? C'est comme quand on secoue une bouteille de soda et qu'on ouvre le bouchon. Vraiment, c'est une excellente comparaison, Nathan. Tu es très intelligent. Merci, maman. Maman, pourquoi papa n'est plus jamais à la maison? Oh, pourquoi tu demandes ça, mon chéri? Je ne sais pas, il rentre toujours très tard et part tôt le matin. On ne le voit presque plus. Tu sais, Nathan, ton papa est très occupé au travail en ce moment. Il a beaucoup de responsabilités. Mais avant, même quand il travaillait beaucoup, il jouait toujours avec moi. On faisait des jeux, on regardait des films. Maintenant, il ne fait plus rien de tout ça. Je sais que c'est difficile, mon chéri. Mais parfois, les adultes ont beaucoup de choses à gérer. Ça ne veut pas dire que papa ne t'aime pas ou qu'il ne veut pas passer du temps avec toi. Mais moi, je veux juste jouer avec papa. Comme avant. Je sais, mon cœur, je sais. Et je suis sûre que papa veut la même chose. C'est juste, compliqué en ce moment. Est-ce que c'est à cause de son travail? Oui, en partie. Il a beaucoup de pression et il essaie de faire de son mieux pour nous. Est-ce qu'il ne veut plus de nous, maman? Oh non, Nathan, jamais. Papa nous aime tous les deux très fort. Ne pense jamais ça, d'accord. Parfois, les adultes font des choses qui semblent étranges, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment plus leur famille. J'espère que tu as raison, maman. Parce que j'aime beaucoup papa, et je veux juste qu'il soit heureux avec nous. Je sais, mon trésor. Et je te promets que tout ira bien. On est une famille et on reste ensemble, quoi qu'il arrive. Tu es sûre, maman? Oui, je suis sûre, mon chéri. Parfois, les choses sont difficiles, mais on doit rester fort. Ton papa t'aime et il m'aime aussi. Nous traverserons cela ensemble. J'espère qu'il va revenir à la maison tôt un jour pour qu'on puisse jouer tous les trois. Moi aussi, Nathan. Moi aussi. Allez, champion, va te coucher, demain il y a école. D'accord maman, bonne nuit. Bonne nuit, trésor. Pierre, tu rentres encore tard ce soir. Ça fait des semaines que c'est comme ça. Je sais, Lucie, mais je t'ai déjà dit que j'ai beaucoup de travail en ce moment. Les projets au bureau sont vraiment exigeants. Pierre, ce n'est pas juste ce soir, ni la semaine dernière. Ça fait des mois que tu rentres tard et que tu pars tôt. On ne te voit presque plus. Tu sais que c'est temporaire, Lucie. Je dois vraiment me concentrer sur ces dossiers importants si je veux progresser dans ma carrière. Tu dis ça depuis des mois. J'ai l'impression que tu nous évites, Nathan et moi. Ne sois pas ridicule, Lucie. Je fais ça pour notre avenir, pour que nous ayons une vie confortable. Une vie confortable, oui, mais à quel prix, Pierre? À quoi bon avoir une vie confortable si on ne la vit pas ensemble? Je ne comprends pas pourquoi tu fais une histoire de tout ça. Je travaille dur pour nous, pour toi et Nathan. Mais Nathan se rend compte de ton absence, Pierre. Il m'a demandé aujourd'hui pourquoi tu n'étais jamais à la maison. Il dit que tu lui manques et qu'il aimerait jouer avec toi comme avant. Nathan est encore petit, il ne comprend pas. Peut-être, mais il ressent les choses, Pierre. Il sent que quelque chose a changé. Il me pose des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Il te cherche le soir, et il est triste quand il réalise que tu n'es pas là. Écoute, Lucie, je suis fatigué. On peut en parler plus tard. Non, Pierre, on doit en parler maintenant. Ce n'est pas juste une phase, et tu le sais. Je ne reconnais plus l'homme avec qui je me suis mariée. Les gens changent, Lucie. Les circonstances changent. On ne peut pas toujours rester les mêmes. Oui, les gens changent, mais on est censé grandir ensemble, pas s'éloigner l'un de l'autre.
Tu as changé, Pierre, et pas en bien. Et que veux-tu que je fasse? Que j'arrête de travailler, que je sois à la maison tout le temps. Qui va payer les factures alors? Ce n'est pas ce que je dis, et tu le sais. Je veux juste que tu fasses un effort pour être présent pour nous. Nathan a besoin de son père, et moi, j'ai besoin de mon mari. Je ne sais pas quoi te dire, Lucie. Je fais de mon mieux. Est-ce que tu fais vraiment de ton mieux, Pierre? Parce que j'ai l'impression que tu ne veux plus être ici, avec nous. Tu rentres tard, tu pars tôt, et même quand tu es là, tu n'es pas vraiment présent. Ce que tu dis n'est pas juste, Lucie. Tu dramatises tout. Peut-être que je dramatise, ou peut-être que je suis juste fatiguée de me sentir si seule dans ce mariage. Je te regarde et je vois un étranger, quelqu'un qui ne semble plus se soucier de nous. Ce n'est pas vrai, et tu le sais. Alors prouve-le, Pierre. Fais un effort pour être ici, pour Nathan, pour moi. Rappelle-toi pourquoi nous nous sommes mariés. C'était pour être une famille, pour être ensemble. Je vais essayer, d'accord. Je ne peux pas te promettre que tout changera du jour au lendemain, mais je vais essayer. C'est tout ce que je demande, Pierre. Je veux juste que tu essaies. Pour nous. D'accord, Lucie, je vais faire de mon mieux. Bonne nuit, je suis crevé et j'ai une longue journée. Tu ne prends pas ton dîner avant. Non, j'ai mangé au bureau. Là je suis juste très fatigué. D'accord Pierre, bonne nuit. Le lendemain matin. Bonjour, Pierre. J'ai préparé le petit déjeuner. Tu veux manger quelque chose avant de partir? Désolé, Lucie, je n'ai pas le temps ce matin. Je suis déjà en retard. Oh, d'accord. J'ai fait des crêpes, tes préférées. Tu pourrais au moins prendre une bouchée. Vraiment? Je ne peux pas. Je prendrai quelque chose au bureau. Tu fais ça tous les jours maintenant. C'est comme si tu n'avais plus le temps pour nous, même pour un petit moment ensemble le matin. Je te l'ai dit hier, Lucie. Le travail est trop prenant en ce moment. Je ne peux pas me permettre d'être en retard. Pierre, il est important de commencer la journée en famille. Juste 5 minutes pour manger ensemble, ça ne te ferait pas de mal, tu sais. Je comprends ce que tu dis, mais je n'ai vraiment pas le temps. Pierre, hier soir, on a à peine parlé. Et maintenant, tu pars encore en courant. Est-ce que tout va bien au travail? Oui, tout va bien, Lucie. Juste beaucoup de choses à gérer. C'est tout. Et nous, Pierre, est-ce que nous allons bien? Je t'ai dit que tout va bien. On en parlera plus tard. Plus tard. Tu dis toujours, plus tard. Mais j'ai l'impression que ce, plus tard, n'arrive jamais. Où est Nathan? Je veux lui dire au revoir avant de partir. Il est dans sa chambre. Je pense qu'il est encore en train de se préparer pour l'école. Bon, je vais aller lui dire au revoir rapidement. Pierre, s'il te plaît, quand tu rentreras ce soir, on peut essayer de parler. Vraiment parler. Oui, d'accord. On verra ce soir. J'espère juste que ce ne sera pas encore une de ces soirées où tu rentres tard, épuisé et sans envie de parler. Je ferai de mon mieux, Lucie. Ce n'est pas juste le travail, quelque chose d'autre se passe, j'en suis sûre. Salut, mon grand. Comment ça va aujourd'hui? Papa, ça va, je fais mes devoirs. C'est bien, ça. Tu travailles dur, hein? Oui, il faut bien. Madame Dupont nous donne toujours beaucoup de devoirs. Ah, les devoirs. Ça me rappelle mes années à l'école. Alors, comment ça se passe avec l'école en ce moment? Ça va, les cours sont un peu durs parfois, mais je m'en sors. C'est super, Nathan. Je suis vraiment fier de toi. Papa, pourquoi tu rentres tard à la maison maintenant? Eh bien, tu sais, fiston, j'ai beaucoup de travail au bureau en ce moment. Beaucoup de projets importants. Mais tu travaillais aussi avant. Et tu rentrais plus tôt. On jouait ensemble, tu te souviens? Oui, je me souviens. Mais parfois, le travail devient plus prenant. J'ai des responsabilités que je dois assumer. Mais est-ce que ça veut dire que tu ne peux plus jouer avec moi? Non, Nathan, ça ne veut pas dire ça. J'essaie juste de faire de mon mieux pour le travail et pour la maison. Parfois, c'est difficile de tout faire. Maman dit que tu rentres très tard et que tu pars très tôt. Tu ne prends même plus le petit déjeuner avec nous. Je sais, et je suis désolé, Nathan. Je ne veux pas que tu te sentes seul.
Je fais ça pour que nous ayons tout ce dont nous avons besoin. Mais j'ai besoin de toi, papa. Pas juste des choses. Je comprends, mon grand. Et tu as raison, je vais essayer de faire un effort pour être plus à la maison, d'accord. D'accord. J'aimerais qu'on joue encore ensemble comme avant. Moi aussi, Nathan, moi aussi. Je te promets qu'on va arranger ça. Est-ce que c'est à cause du travail que tu ne ris plus autant avec maman? Pourquoi tu dis ça, Nathan? Je vous entends parfois. Vous vous disputez beaucoup. Parfois, les adultes se disputent. Ça ne veut pas dire qu'ils ne s'aiment pas. Ça veut juste dire qu'ils ne sont pas toujours d'accord. Mais avant, vous rigoliez tout le temps. Tu te souviens quand on faisait des soirées jeux tous les trois? Oui, je me souviens. C'était vraiment bien. Peut-être qu'on pourrait refaire ça bientôt, qu'en dis-tu? Oui, ce serait génial. Alors, c'est un rendez-vous. On fera une soirée jeu très bientôt. D'accord, je vais le dire à maman. D'accord, fiston. Maintenant, continue tes devoirs, et je te promets qu'on passera plus de temps ensemble. Merci, papa, j'ai hâte. Moi aussi, Nathan, moi aussi. Champion, je dois y aller, tu passes une bonne journée. D'accord papa, toi aussi. Quelques instants après. Bonjour, Pierre. Comment allez-vous ce matin? Bonjour, Sophie. Ça va bien maintenant que je vous vois. Vous êtes trop aimable. Vous avez passé une bonne soirée. Honnêtement, pas vraiment. Lucie m'a encore fait une scène à la maison. Oh, vraiment, pourquoi ça? Elle se plaint tout le temps maintenant. Elle dit que je rentre trop tard, que je ne lui parle plus assez. Franchement, je n'en peux plus. C'est difficile quand on ne se sent pas compris à la maison. Je suis désolée d'entendre ça, Pierre. Oui, et en plus, elle ne fait plus aucun effort pour elle-même. Elle ne prend plus soin d'elle comme avant. Elle a complètement changé. Vous savez, Pierre, les gens changent parfois, surtout après un mariage et des enfants. C'est peut-être pas facile pour elle non plus. Oui, je comprends, mais je ne veux pas passer le reste de ma vie avec quelqu'un qui ne m'attire plus. Je veux être avec quelqu'un qui me fait me sentir vivant, comme vous. Pierre, vous savez que je tiens à vous, mais c'est une situation compliquée. Vous avez une famille. Je sais, Sophie, mais je pense sérieusement à divorcer. J'ai besoin d'une femme qui me comprend, qui est belle et qui prend soin d'elle-même, comme vous le faites. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Un divorce, c'est une grande décision. Oui, je le suis. Lucie ne fait que m'embêter. Elle ne veut jamais rien faire, elle se plaint tout le temps et elle me fait perdre mon temps. Je veux être avec quelqu'un qui me rend heureux, et ce quelqu'un, c'est vous. Vous savez que je vous apprécie beaucoup, Pierre. Mais je ne veux pas être la cause de votre rupture avec votre femme. Sophie, ce n'est pas votre faute. Lucie et moi, nous sommes déjà sur une voie sans issue. J'ai besoin de quelqu'un de nouveau dans ma vie. Quelqu'un qui est jeune, belle, fraîche, comme vous. Pierre, je ne sais pas quoi dire. Dites-moi juste que vous ressentez la même chose, Sophie. Que vous pensez aussi à nous, ensemble. Je pense à vous, Pierre, plus que je ne devrais probablement. Mais je veux juste être sûr que c'est ce que vous voulez vraiment, et pas seulement parce que vous traversez une période difficile avec Lucie. C'est ce que je veux, Sophie. J'ai beaucoup réfléchi à ça. Je ne peux pas continuer comme ça avec Lucie. Elle ne me rend plus heureux, et je pense que vous et moi, on pourrait vraiment être heureux ensemble. Ça me touche que vous pensiez ça. Je ne sais pas quoi dire, Pierre. Ne dites rien, juste pensez-y. Je veux que vous sachiez que je suis sérieux à propos de nous. D'accord? Je vais y penser. Mais soyez sûr de ce que vous faites. Un divorce n'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Je sais, et je ne le prends pas à la légère. Mais je suis fatigué de vivre une vie qui ne me satisfait plus. Vous méritez mieux aussi. Merci, Pierre. Ça veut dire beaucoup pour moi. Lucie, ça fait plusieurs fois que tu dis vouloir me parler de quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air vraiment inquiète. Oui, Claire, je suis vraiment perdue en ce moment. Pierre, il a tellement changé.
Je ne reconnais plus l'homme avec qui je me suis mariée. Comment ça, changer? Que se passe-t-il exactement? Eh bien, ces derniers mois, il a commencé à rentrer de plus en plus tard à la maison. Il part tôt le matin, et quand il rentre, il est distant, presque comme s'il ne voulait pas être là. C'est vraiment étrange. Vous avez essayé d'en parler? Oui, je lui ai demandé à plusieurs reprises ce qui se passe, pourquoi il agit comme ça. Mais il dit toujours qu'il est occupé avec le travail, qu'il est stressé. Tu penses que c'est vraiment à cause du travail? Je ne sais pas, j'aimerais le croire, mais j'ai ce sentiment. Ce sentiment qu'il y a autre chose. Tu crois qu'il pourrait y avoir quelqu'un d'autre? Je ne veux pas y penser, mais parfois, je me demande. Il ne me regarde plus comme avant. Il ne me parle presque plus. Même Nathan a remarqué son absence. Nathan a remarqué aussi. Oui, hier soir, il m'a demandé pourquoi son papa n'est plus à la maison comme avant, pourquoi il ne joue plus avec lui. J'ai essayé de lui dire que son père était juste occupé, mais... Ça doit être si dur pour toi, Lucie. Et pour Nathan aussi. C'est déchirant. Je ne sais pas quoi faire. Je me sens si impuissante. Et ce n'est pas seulement l'absence. Il ne fait plus attention à moi. J'essaie de me faire belle pour lui, de le surprendre, mais il ne semble même pas me remarquer. C'est vraiment injuste. Tu mérites tellement mieux que ça. Merci, Claire. Ça fait du bien d'en parler. Je me sens tellement seule parfois. Je ne sais pas quoi faire pour retrouver l'homme que j'ai aimé, celui qui me faisait sentir spéciale. Peut-être que vous avez besoin de temps pour parler, vraiment parler. Pas juste des excuses sur le travail, mais comprendre ce qui se passe vraiment dans sa tête. Oui, tu as raison. Mais j'ai peur, tu sais. Peur de ce qu'il pourrait dire. Et s'il ne m'aimait plus? Et s'il voulait partir? Écoute, peu importe ce qui se passe, tu es forte, Lucie. Tu es une mère incroyable et une femme formidable. Si Pierre ne voit pas ça, c'est lui qui perd quelque chose, pas toi. Merci, Claire. Tes mots me réconfortent, vraiment. J'ai juste tellement de mal à imaginer ma vie sans lui. Je comprends, c'est normal d'avoir peur, mais tu mérites de savoir la vérité, quoi qu'il arrive. Tu as raison, je vais essayer de lui parler ce soir. De lui dire ce que je ressens, de lui demander ce qu'il ressent aussi. C'est une bonne idée, et n'oublie pas, je suis là pour toi. Peu importe ce qui arrive, je serai toujours à tes côtés. Merci, Claire, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Merci beaucoup Claire, je dois y aller. Nathan revient d'ici peu. D'accord, compris, rentre bien. Et fais un gros bisou à Nathan de ma part. J'y manquerai pas. Pierre, il faut qu'on parle. Je ne peux plus continuer comme ça, à faire semblant que tout va bien alors que c'est loin d'être le cas. Lucie, pas ce soir, s'il te plaît. Je suis fatigué. J'ai eu une journée épuisante au travail. Non, Pierre, ça fait trop longtemps que tu utilises cette excuse. Tu dis toujours que tu es fatigué, occupé, stressé. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Pourquoi as-tu tellement changé? Je t'ai déjà dit, c'est le travail. On a des projets importants en cours, et ça me prend tout mon temps et mon énergie. Pierre, arrête de te cacher derrière ton travail. Même Nathan a remarqué que tu n'es plus le même. Il m'a demandé pourquoi tu rentres si tard, pourquoi tu ne passes plus de temps avec lui. Il veut jouer avec son père, comme avant. Tu ne comprends pas, Lucie. Je fais ça pour nous, pour notre avenir. C'est pour que vous ne manquiez de rien. Mais on manque de toi, Pierre. On manque de ta présence, de ton amour. Je manque de toi, alors dis-moi la vérité. Pourquoi es-tu devenu si distant? C'est compliqué, Lucie. Tu ne fais plus attention à toi. Depuis que tu as accouché, tu as changé. Comment ça, j'ai changé? De quoi parles-tu? Tu ne prends plus soin de toi comme avant. Tu as pris beaucoup de poids, tu ne t'habilles plus comme tu le faisais. Je veux dire, regarde-toi. Tu es tout le temps fatigué, négligé. Comment pourrais-je prendre soin de moi, Pierre? Tu penses que je ne voudrais pas avoir le temps de me coiffer, de m'habiller comme avant? Mais je suis seule à m'occuper de la maison, de Nathan, de tout. Je travaille toute la journée et le soir, je suis épuisée. Et toi, tu n'es jamais là pour m'aider. Ce n'est pas une excuse, Lucie. Il y a des femmes qui travaillent et qui arrivent à rester belles. Donc, c'est ça que tu veux dire.
que je ne suis plus assez bien pour toi, que parce que j'ai pris du poids et que je suis fatiguée, je ne mérite plus ton amour. Je n'ai jamais dit ça, Lucie. Je veux juste que tu fasses un effort. Que tu te prennes en main. Un effort. Tu veux que je fasse un effort. Pendant que toi, tu ne fais rien pour cette famille à part rentrer tard et partir tôt. Je fais tout ici, Pierre. Tout. Et toi, tu oses dire que je dois faire un effort. Écoute, Lucie, je ne veux pas qu'on se dispute. Je te dis juste ce que je ressens. Et si tu ne peux pas le comprendre, alors ne te plains pas. Je ne me plains pas, Pierre. Je te dis que je suis fatiguée. Que j'ai besoin de ton soutien. Que j'ai besoin de toi. Mais tu ne sembles pas t'en soucier du tout. Peut-être que tu devrais trouver un moyen de gérer tout ça sans toujours m'accuser de ne pas être là. Je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi faire. Je pensais que tu m'aimais pour qui je suis, pas pour mon apparence. Je t'aime, Lucie, mais l'amour ne suffit pas toujours. Il faut aussi de l'attirance, du désir. Si c'est tout ce qui compte pour toi, alors je ne sais pas si on a encore un avenir ensemble. Le lendemain matin. Maman, pourquoi tu avais l'air triste hier soir? J'ai entendu des voix fortes. Tu te disputais avec papa. Oh, mon chéri, parfois, les adultes ne sont pas d'accord et ils parlent fort. Ce n'était rien de grave, je te le promets. Mais maman, vous ne parlez presque plus ces derniers temps. Papa rentre tard et il ne joue plus avec moi comme avant. J'ai entendu des gens à l'école parler de leurs parents qui se disputent, et après ils divorcent. Est-ce que vous allez divorcer, maman? Non, Nathan. Papa et moi, nous ne divorçons pas. Ce que tu as entendu hier soir était juste une discussion, c'est tout. Tu sais, même les gens qui s'aiment peuvent se fâcher ou être en désaccord parfois. Ça ne veut pas dire qu'ils ne s'aiment plus ou qu'ils vont se quitter. Tu es sûre, maman? Parce que papa a l'air différent ces derniers temps. Il ne sourit plus beaucoup. Et toi aussi, tu as l'air triste. Oui, mon cœur, je suis sûre. Parfois, les adultes traversent des moments difficiles. Ça peut arriver pour plein de raisons, le travail, la fatigue, ou d'autres soucis. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne t'aime pas ou qu'on ne veut plus être une famille. Alors, pourquoi papa rentre tard et pourquoi vous ne faites plus de choses ensemble comme avant? Papa a beaucoup de travail en ce moment. C'est une période stressante pour lui. Mais il t'aime très fort, Nathan. Ne pense jamais qu'il ne tient pas à toi. Les adultes doivent parfois gérer beaucoup de responsabilités et ça peut les rendre un peu distraits. J'aimerais tellement que papa joue encore avec moi. J'aimais quand il me racontait des histoires le soir avant de dormir. Moi aussi, Nathan, moi aussi. Mais tu sais, parfois il faut donner du temps aux gens. Papa finira par retrouver son sourire et on sera tous ensemble de nouveau. Tu verras, les choses vont s'arranger. Tu promets, maman? Oui, je te le promets, mon chéri. Tout ira bien. On est une famille et on reste ensemble, quoi qu'il arrive. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, Nathan. Plus que tout au monde. Allez chéri, ton bus est là. D'accord maman, passe une bonne journée. Toi aussi, allez file. Claire, je ne sais plus quoi faire. Je suis vraiment perdue. Pierre ne fait que me critiquer et il est tellement distant. J'ai l'impression de ne plus le reconnaître. Lucie, je comprends à quel point c'est difficile. Mais tu sais, parfois les hommes traversent des phases où ils se perdent un peu. Ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime plus. Peut-être qu'il a juste besoin d'un rappel de ce qui est important pour lui. Je n'arrive plus à attirer son attention, peu importe ce que je fais. J'ai essayé de parler avec lui, mais il trouve toujours des excuses. Il dit que c'est le travail, mais je sens que c'est plus que ça. Je sais que c'est frustrant. Mais as-tu pensé à lui faire une petite surprise? Quelque chose d'inattendu pour raviver la flamme, pour lui montrer que tu es toujours la même Lucie qu'il a épousée? Une surprise, que veux-tu dire? Eh bien, pourquoi ne pas lui rendre visite à son bureau aujourd'hui? Tu pourrais te faire belle, porter quelque chose de spécial, et simplement apparaître. Je suis sûre que ça lui rappellerait combien il a de la chance de t'avoir. Oh, je ne sais pas, Claire. Ça me fait un peu peur, pour être honnête. Et s'il n'aime pas ça? Et s'il pense que je l'espionne ou que je suis désespérée? Lucie, il ne s'agit pas de l'espionner ou de paraître désespérée.
Il s'agit de lui rappeler ce qu'il pourrait perdre s'il continue à te négliger. Parfois, les hommes ont besoin d'un petit rappel visuel, si tu vois ce que je veux dire. Peut-être, mais je ne sais pas si j'ai encore ce qu'il faut pour le surprendre de cette façon. J'ai l'impression d'avoir perdu toute ma confiance en moi. Arrête, Lucie, tu es magnifique, à l'intérieur et à l'extérieur. Et tu n'as pas perdu ta confiance, elle est juste un peu cachée en ce moment. Prends un peu de temps pour toi, habille-toi comme tu le ferais pour un rendez-vous avec lui et montre-lui ce qu'il manque. D'accord, tu as peut-être raison. Mais je ne veux pas qu'il pense que j'essaie trop fort non plus. Ce n'est pas une question d'essayer trop fort, Lucie. C'est une question de te rappeler à toi-même que tu es toujours une femme incroyable, et de lui rappeler ce qu'il pourrait perdre s'il continue à te négliger. Fais-le pour toi, pas pour lui. D'accord, je vais essayer. Je vais m'habiller et aller le voir tout à l'heure. Je veux qu'il se souvienne de ce qu'il a, et je veux aussi me rappeler qui je suis. C'est ça, Lucie. Et rappelle-toi, peu importe ce qui se passe, tu as fait de ton mieux. Et si Pierre ne le voit pas, c'est son problème, pas le tien. Merci, Claire. Tu sais toujours quoi dire pour me remonter le moral. Je vais suivre ton conseil. Je vais prendre soin de moi et lui montrer ce qu'il manque. Je suis contente de pouvoir t'aider. Et n'oublie pas, je suis là pour toi, peu importe ce qui se passe. Tu n'es pas seule dans tout ça. Merci, Claire. Je suis vraiment chanceuse de t'avoir dans ma vie. Je te tiendrai au courant de ce qui se passe. Je serai là, Lucie. Bonne chance, et n'oublie pas de sourire. Ça fait des merveilles. Alors, tu penses qu'on devrait emménager ensemble dès que tu auras signé les papiers de divorce? Oui, je pense que c'est mieux. Plus vite on mettra fin à tout ça avec Lucie, mieux ce sera pour tout le monde. Elle ne peut pas continuer à m'étouffer avec ses demandes et ses plaintes. Et je veux commencer ma vie avec toi, Sophie. Pierre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire exactement ce que tu vois, Lucie. Je ne vais pas faire semblant. Sophie et moi, on est ensemble maintenant. Ensemble, mais Pierre, comment peux-tu me faire ça? Après tout ce qu'on a traversé, toutes ces années, notre famille, Nathan. Tu nous trahis comme ça. Je ne te trahis pas, Lucie. Je suis juste fatigué de cette vie avec toi. Tu ne le vois pas. Tu es devenue différente. Tu ne prends plus soin de toi. Regarde-toi, Lucie. Depuis que tu as accouché, tu n'es plus la même. Différente, parce que j'ai pris du poids. Parce que j'ai mis ma famille et mon enfant avant moi-même. Pierre, je suis la mère de ton fils. Comment peux-tu dire ça? Oui, tu es la mère de Nathan, et je te respecte pour ça. Mais honnêtement, Lucie, tu es devenue grosse et laide. Tu ne fais plus d'efforts pour toi-même, pour moi, pour notre mariage. Je cherchais un moyen de te le dire, mais maintenant tu le sais. Pierre, je me suis sacrifiée pour notre famille. J'ai donné tout ce que j'avais, chaque jour. Et maintenant, tu me dis que je ne mérite plus ton amour parce que j'ai changé physiquement. C'est ça, ton excuse pour me tromper avec ta secrétaire. Ce n'est pas une excuse, Lucie. C'est la réalité. Sophie est fraîche, belle, elle me fait me sentir vivant. Elle est tout ce que tu n'es plus. J'ai besoin de ça, et je ne vais pas m'excuser pour vouloir être heureux. Merci. Pierre, tu es gentil. Tu le mérites. Tu es sérieux, être heureux. Tu crois que c'est ça, être heureux. Détruire ta famille, briser ton fils. Pierre, tu étais mon tout. Comment peux-tu dire que je ne te mérite pas? Je ne voulais pas te blesser, Lucie, mais il fallait que tu saches. Je suis fatigué de vivre une vie qui ne me satisfait pas. Je veux quelqu'un qui prenne soin d'elle, quelqu'un qui me fasse sentir bien. Et Sophie est cette personne. Alors tu vas juste nous abandonner. Comme ça, pour quelqu'un que tu connais à peine. Quelqu'un qui n'a jamais partagé ta vie comme je l'ai fait. Ce n'est pas un abandon, Lucie. C'est un nouveau départ. Pour toi aussi. Peut-être que maintenant tu trouveras quelqu'un qui t'apprécie comme tu es. Mais moi, j'ai besoin de plus. Comment oses-tu dire ça, après tout ce que j'ai fait pour toi, pour notre famille?
Tu me dis que tu as besoin de plus. Plus que la femme qui t'a soutenu pendant toutes ces années. Oui, Lucie, j'ai besoin de plus. Et je ne vais pas m'excuser pour ça. Sophie va être ma nouvelle femme, et c'est comme ça. Accepte-le ou non, mais c'est ma décision. Tu es pathétique, Pierre. Tu crois vraiment que cette décision va te rendre heureux? Tu crois vraiment que Sophie va t'aimer comme je t'ai aimé? Tu te trompes lourdement. Peut-être que je me trompe, mais c'est un risque que je suis prêt à prendre. Je ne veux plus de cette vie avec toi, Lucie. Je veux autre chose, et je suis désolé si ça te fait mal. Tu n'es pas désolé, Pierre. Tu n'as jamais été désolé. Tu es égoïste, tu ne penses qu'à toi-même. Mais un jour, tu te rendras compte de l'erreur que tu fais. Et ce jour-là, je ne serai plus là pour toi. On verra bien, Lucie. On verra bien. Eh bien, ça s'est passé mieux que je ne l'avais imaginé. Oui, c'est enfin fait. Je pense que c'était la meilleure chose à faire. J'ai senti comme un poids se soulever de mes épaules. Et maintenant, nous n'avons plus à nous cacher. Nous pouvons vivre notre relation au grand jour. Tu te rends compte, nous pouvons enfin être ensemble, sans que personne ne nous juge. Tu as raison, Sophie. J'ai passé trop de temps à m'inquiéter de ce que les autres penseraient. Mais maintenant, c'est fini. Lucie, c'est la vérité, et je peux enfin aller de l'avant avec ma vie, avec toi. Et tu sais ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Nous pouvons enfin faire tous ces voyages dont nous rêvions. Plus rien ne nous retient ici. Oui, imagine tout ce que nous pourrions faire. Nous pourrions partir pour un tour du monde, voir tous ces endroits dont nous avons parlé. Paris, New York, Tokyo, Bali. La liberté totale. Oh, Paris, je me vois déjà en train de flâner sur les Champs-Élysées, savourant un café dans un petit bistrot. Et toi, me tenant la main, marchant à mes côtés, sans aucun souci. Et que dirais-tu de New York? Nous pourrions aller à Broadway, voir les plus grandes comédies musicales, manger des hot dogs en nous promenant dans Central Park. Et puis sauter dans un avion pour Tokyo. Imagine, Pierre, nous déambulant dans les rues de Shibuya, explorant les temples anciens, et dégustant la cuisine japonaise. Je n'ai jamais été aussi excité par l'avenir. Tu m'apportes tellement de joie, Sophie. Je suis vraiment heureux de t'avoir dans ma vie. Moi aussi, Pierre. Tu n'as pas idée à quel point je suis ravie que tout cela se passe. Nous allons vivre des aventures incroyables ensemble. Plus de limites, plus de contraintes. Oui, et je veux que tu saches que je ferai tout pour te rendre heureux. Tu mérites le meilleur, et je suis déterminé à te l'offrir. C'est tout ce que je demande, Pierre. D'être à tes côtés et de partager ces moments incroyables. Nous avons tant à vivre encore, tant de découvertes à faire ensemble. Et tu sais, Sophie, j'ai réalisé quelque chose d'important aujourd'hui. La vie est trop courte pour la passer à regretter ce qu'on n'a pas fait. J'ai perdu trop de temps à être malheureux, et je ne veux plus jamais retourner à ça. Je suis entièrement d'accord, et je suis tellement contente que tu aies pris cette décision, Pierre. Nous avons un avenir brillant devant nous, et je suis prête à tout affronter à tes côtés. Moi aussi, Sophie, moi aussi. Ensemble, nous allons construire quelque chose de magnifique. Alors, c'est décidé. La semaine prochaine, nous commencerons à planifier notre premier voyage. Et à partir de là, nous ne nous arrêterons plus. Le monde entier est à nous, Pierre. Absolument. Le monde est à nous. À partir de maintenant, nous vivons pour nous-mêmes, pour nos rêves. Merci de liker, partager et vous abonner. Allô, Lucie, c'est toi? Oui, Claire, c'est moi. Oh, Lucie, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air bouleversée, tu pleures. Je ne sais même pas par où commencer, Claire. C'est tellement dur à dire. Prends ton temps, ma chère. Je suis là pour toi. Respire profondément et raconte-moi ce qui s'est passé. Je suis allée au bureau de Pierre aujourd'hui, comme tu m'avais conseillé, pour lui faire une surprise. Je voulais lui parler, essayer de régler les choses entre nous. Mais quand je suis arrivée... Oui, Lucie, continue. Quand je suis arrivée, je l'ai trouvé en train d'embrasser sa secrétaire, Sophie. Juste là,
dans son bureau, sans aucune honte. Ils avaient l'air si proches. Quoi? Oh mon Dieu, Lucie. Je suis tellement désolée. Je ne savais pas qu'il faisait ça. Comment a-t-il pu te faire ça? Je n'en reviens pas, Claire. Je me sens tellement trahie. Et quand je lui ai demandé ce que tout cela signifiait, il m'a dit que ça voulait dire exactement ce que j'avais vu. Il n'a même pas essayé de s'excuser ou de nier. C'est incroyable. Quel manque de respect. Comment peut-il te traiter de la sorte après toutes ces années ensemble? Et ce n'est pas tout. Il m'a dit que je ne le mérite pas, que je suis devenue grosse et laide. Que Sophie va être sa nouvelle femme parce qu'elle est fraîche et belle. Il n'a montré aucune compassion, aucun regret, rien. Comment ose-t-il te parler ainsi? Après tout ce que tu as sacrifié pour lui et pour votre famille. C'est un comportement inacceptable, Lucie. Je suis tellement en colère contre lui. Je me sens tellement humiliée, Claire. Comme si je ne valais plus rien. J'ai tout fait pour cette famille, et voilà comment il me remercie. Je ne sais pas quoi faire. Je suis perdue. Écoute-moi bien, Lucie. Tu n'as rien fait de mal. C'est Pierre qui est en tort ici, pas toi. Tu es une femme forte et courageuse. Tu ne mérites pas d'être traitée ainsi, et tu ne dois jamais penser que tu ne vaux rien. Tu es magnifique, à l'intérieur comme à l'extérieur. Merci, Claire. Merci pour ton soutien. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu n'es pas seule, Lucie. Je suis là pour toi, et je vais t'aider à traverser cette épreuve. Tu n'as pas à supporter ça toute seule. Nous allons trouver une solution ensemble. Je ne sais même pas par où commencer. J'ai tellement peur pour Nathan aussi. Comment vais-je lui expliquer tout ça? Il est encore si jeune. Nous devons y aller étape par étape. Pour l'instant, essaye de rester forte pour Nathan. Il aura besoin de toi. Et quant à Pierre, nous devons penser à ce qui est le mieux pour toi et Nathan. Peut-être qu'il est temps de prendre des mesures plus sérieuses. Tu veux dire, le divorce? Je sais que c'est une décision difficile, Lucie. Mais tu ne peux pas continuer à vivre dans cette situation toxique. Tu mérites d'être heureux, et Nathan mérite de grandir dans un environnement sain. Parfois, mettre fin à une relation est la meilleure chose que l'on puisse faire pour tout le monde. Tu as peut-être raison, Claire. Je ne peux pas continuer comme ça. Mais j'ai tellement peur de l'avenir, peur d'être seule. Je comprends ta peur, Lucie. Mais souviens-toi que tu n'es pas seule. Tu as des amis, tu as moi. Et tu as ta force intérieure. Tu es bien plus forte que tu ne le penses. Merci, Claire. Je vais essayer d'être forte. Pour Nathan et pour moi-même. Je ne peux pas laisser Pierre me détruire comme ça. Je dois penser à notre avenir. C'est ça, Lucie. Prends ton temps, réfléchis à ce que tu veux vraiment. Et quand tu seras prête, je serai là pour t'aider à chaque étape. Merci, Claire. Je suis tellement reconnaissante de t'avoir dans ma vie. Tu es une vraie amie. Toujours, Lucie, je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. On va traverser ça ensemble. Le soir. Lucie, il faut qu'on parle. Pierre, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu si agité? J'ai pris une décision. Je veux que tu partes de la maison. Quoi? Mais, pourquoi? Pierre, c'est notre maison. On vit ici ensemble depuis des années. Plus maintenant. Je vais t'envoyer les papiers du divorce. Je ne peux plus continuer comme ça. Pierre, pourquoi fais-tu ça? Tu es sérieux? Qu'est-ce qui t'a pris? Sophie et moi, nous allons vivre ensemble. Je veux m'installer avec elle. C'est elle que j'aime maintenant. Et tu es prêt à détruire notre famille pour ça? Lucie, ne dramatisons pas. Je ne suis plus heureux avec toi depuis longtemps. Sophie me comprend, elle m'apporte ce que je cherchais depuis des années. Et Nathan, Pierre, as-tu pensé à notre fils? Il a besoin de son père. Tu ne peux pas simplement tout abandonner pour une autre femme. Nathan restera toujours mon fils, Lucie. Ce n'est pas parce que je te quitte que je l'abandonne. Je continuerai à prendre soin de lui, tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Mais tu ne vois donc pas ce que tu fais. Tu brises notre famille, Pierre. Comment peux-tu être aussi égoïste? Tout ce que tu vois, c'est ce que tu veux. As-tu seulement pensé à l'impact que cela aura sur Nathan? Nathan comprendra avec le temps. Je préfère être honnête avec lui et avec moi-même que de continuer cette mascarade. Il mérite de voir ses parents heureux, même séparés. Pierre, je t'en prie, réfléchis encore. Ce n'est pas juste une question de bonheur. Nous avons des responsabilités, des engagements.
Ne laisse pas une aventure détruire tout ce que nous avons construit. Lucie, ce n'est pas une aventure. Sophie est bien plus que ça pour moi. Je sais que c'est difficile à accepter, mais c'est la réalité. Je ne peux pas vivre dans le mensonge plus longtemps. Tu parles de mensonge, mais c'est toi qui m'as menti tout ce temps. Comment peux-tu être aussi insensible? Après toutes ces années, tout ce qu'on a traversé ensemble, tu me jettes comme ça. Je ne te jette pas, Lucie. Je mets fin à quelque chose qui ne fonctionne plus. C'est mieux pour nous deux. Tu mérites d'être avec quelqu'un qui t'apprécie pour qui tu es maintenant, pas pour qui tu étais. Et toi, tu penses vraiment que Sophie t'aime pour qui tu es? Ou est-ce qu'elle est juste aveuglée par ta position, ton argent? Tu ne comprends rien, Lucie. Ce n'est pas le moment de jeter des accusations. J'ai pris ma décision et c'est final. Je veux que tu partes, je t'enverrai les papiers du divorce d'ici quelques jours. Où est-ce que je suis censée aller, Pierre? C'est ma maison aussi, celle de Nathan. Tu ne peux pas simplement me mettre à la porte. Tu peux rester ici pour l'instant, jusqu'à ce que tu trouves un autre endroit. Mais je veux que tu saches que je vais emménager avec Sophie. Et je veux que ce soit clair pour tout le monde. Comment peux-tu être aussi cruel, Pierre? Que diras-tu à Nathan? Comment justifieras-tu tout ça? Je lui dirai la vérité. Il est assez grand pour comprendre que les adultes peuvent faire des erreurs et qu'ils doivent les corriger. C'est plus qu'une erreur, Pierre. Tu détruis tout ce qui nous liait. Comment peux-tu être si insensible? Je ne suis pas insensible, Lucie. Je suis réaliste. Ce mariage est fini. Accepte-le et essayons de faire ça de la manière la plus douce possible pour Nathan. Douce, il n'y a rien de doux dans tout ça, Pierre. Tu nous laisses dans le chaos, tu nous abandonnes. Je suis désolé que tu le prennes comme ça, mais c'est la vérité. Je dois y aller, Sophie m'attend. Maman, pourquoi tu pleures? Nathan, mon chéri, ce n'est rien. Ce sont juste des émotions qui sont un peu trop fortes en ce moment. J'ai entendu papa crier avant de partir. Qu'est-ce qui se passe, maman? Vous vous êtes disputés? Oui, on a eu une discussion, difficile, c'est tout. Parfois, les adultes ne sont pas d'accord sur certaines choses et ça peut être intense. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous allez divorcer, c'est ça? Nathan, ton papa et moi, nous avons traversé des moments compliqués. Ce n'est pas toujours facile d'être d'accord sur tout, et parfois, les choses deviennent un peu confuses. Ça veut dire que vous n'allez plus être ensemble. Pour l'instant, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ce n'est pas ta faute. Ton papa et moi, on a besoin de temps pour réfléchir à ce qui est le mieux pour notre famille. Mais je te promets que peu importe ce qui se passe, on t'aime tous les deux énormément. Je veux pas que tu partes, maman. Je veux que tout redevienne comme avant. Moi aussi, mon cœur. Moi aussi. Mais parfois, les choses ne se passent pas comme on le voudrait. On doit faire face au changement, même si c'est difficile. Pourquoi est-ce qu'on doit partir alors? C'est notre maison. Oui, c'est notre maison. Mais parfois, il faut s'éloigner un peu pour que les choses s'apaisent. Je pense que si on part quelque temps, ça pourrait aider ton papa et moi à réfléchir calmement. Tu penses que papa va changer d'avis si on part? Je ne sais pas, mon chéri. Ce que je sais, c'est qu'on a tous les deux besoin d'un peu d'espace pour comprendre ce qui est vraiment important. Et surtout, pour que toi, tu sois à l'abri de tout ce stress. J'aime pas quand vous vous disputez. Ça me fait peur. Je sais, Nathan, je suis désolée que tu aies entendu tout ça. Je voudrais tellement que tout soit différent. Mais tu sais quoi, quoi qu'il arrive, on sera toujours ensemble, toi et moi. Et on sera toujours là l'un pour l'autre. D'accord, maman, mais tu promets que tout va s'arranger. Je te promets qu'on fera tout pour que ça s'arrange, d'accord. Pour l'instant, on va se concentrer sur nous deux. On va trouver un endroit où on se sent bien, et on prendra chaque jour comme il vient. D'accord, je te fais confiance, maman. Tout ira bien, mon chéri. Je suis là, et je resterai toujours là pour toi. Quelques années plus tard. Bonsoir, Sophie.
Qu'est-ce qu'il y a à manger ce soir? Oh, j'ai commandé quelque chose. Ça devrait arriver dans quelques minutes. Encore. Sophie, pourquoi est-ce que tu commandes tout le temps? Ça fait des semaines que je n'ai pas mangé un vrai repas maison. J'ai pas eu le temps de cuisiner aujourd'hui. J'étais très occupée. Très occupé à faire quoi, exactement? À être belle? Pierre. Tu veux que je sois jolie? Non. Eh bien, ça prend du temps et de l'énergie. Tu es sérieux? Là. Je rentre tous les jours épuisé du travail et tout ce que je demande, c'est un repas décent. Je pensais que tu pouvais au moins faire ça. Écoute, si tu voulais une femme qui passe son temps à la cuisine, tu aurais dû rester avec Lucie. Moi, je ne suis pas faite pour ça. Lucie, au moins, elle savait prendre soin de moi. Elle savait équilibrer son temps entre le travail, la maison et moi. Toi, tu ne fais rien d'autre que de commander des plats et de t'occuper de toi. Oh, désolée de ne pas être une femme au foyer parfaite comme Lucie. Peut-être que tu devrais retourner vers elle alors. Peut-être que je le devrais. Tu sais quoi, Sophie? Depuis que je suis avec toi, je n'ai rien eu de ce que j'avais espéré. Je pensais que tu allais être différente, mais tu es juste, égoïste. Égoïste, parce que je prends soin de moi. Pierre, tu savais exactement qui j'étais quand tu m'as choisi. Je n'ai jamais prétendu être une cuisinière ou une femme au foyer. Je m'en fiche de tes excuses. J'ai besoin d'une vraie partenaire, quelqu'un qui comprenne ce que c'est de vivre en couple, de faire des sacrifices. Sacrifice, toi? Faire des sacrifices. Ne me fais pas rire, Pierre. Tu n'as rien sacrifié, c'est moi qui ai tout changé pour être avec toi. Changer quoi, Sophie? Ta couleur de rouge à lèvres. Ton parfum, arrête de te moquer de moi. Tu sais quoi, Pierre? Je n'ai pas besoin de tes critiques. Si tu es si mécontent, personne ne te retient ici. Tu ne comprends rien, n'est-ce pas? Je voulais une vie avec toi, une vraie vie. Mais tout ce que tu fais, c'est dépenser de l'argent et te comporter comme si tu étais encore célibataire. Peut-être parce que je me sens plus célibataire avec toi qu'avec n'importe qui d'autre. Tu es toujours au travail, et quand tu es à la maison, tu te plains tout le temps. Parce que je suis fatigué de cette vie superficielle, Sophie. J'en ai marre de ces plats à emporter, de cette vie sans profondeur, sans vraie connexion. J'en ai assez. Et tu penses que c'est ma faute. C'est toi qui as voulu tout ça, Pierre. Tu m'as choisi pour ma beauté, pour mon allure. Et maintenant, tu veux que je change. J'ai fait une erreur, Sophie. Une grosse erreur. Je pensais que j'avais besoin de quelque chose de différent, mais maintenant je réalise ce que j'ai perdu. Ce n'était pas seulement une question de beauté ou de jeunesse. Eh bien, tu ne peux pas revenir en arrière maintenant. Tu m'as choisi, et tu vas devoir vivre avec ça. Peut-être que je ne veux plus vivre avec ça. Peut-être que j'ai besoin de reprendre ma vie en main, de trouver quelque chose de plus réel, de plus sincère. Eh bien, fais ce que tu veux, Pierre. Mais ne viens pas pleurer quand tu réalises que tu as tout gâché. Peut-être que j'ai déjà tout gâché. Je dois réfléchir à ce que je veux vraiment, Sophie. Et je pense que toi aussi. Lucie, tu es vraiment resplendissante aujourd'hui. Je n'arrive pas à croire à quel point tu as changé ces derniers mois. Tu as une énergie incroyable. Merci, Claire. Ça fait du bien d'entendre ça. C'est vrai que je me sens beaucoup mieux dans ma peau. Franchement, je suis tellement fière de toi. Après tout ce que tu as traversé avec Pierre, tu es devenue encore plus forte. Et regarde-toi maintenant, tu es plus belle et plus épanouie que jamais. C'est gentil, Claire. Je t'avoue que ça n'a pas été facile au début. Je me sentais tellement perdue après notre séparation. Mais grâce à toi, j'ai trouvé la force de me relever et de reprendre ma vie en main. Oh, Lucie, tu sais que je serai toujours là pour toi. Mais c'est toi qui as fait tout le travail. Je n'ai fait que te soutenir. C'est toi qui as décidé de te remettre au sport, de prendre soin de toi. Oui, mais sans tes encouragements, je n'aurais peut-être jamais trouvé le courage de commencer. Tu m'as vraiment inspirée, Claire. Tu m'as montré que je pouvais être heureuse, même sans Pierre. Tu sais, Lucie, je crois que ce qui s'est passé était en fait une bénédiction déguisée. Regarde où tu en es maintenant. Tu es plus forte, plus confiante. Et surtout, tu as retrouvé ton sourire. Oui, c'est vrai. Et tu sais quoi, je me sens enfin libre.
Libre d'être moi-même, de faire ce que j'aime, sans avoir à me soucier de ce que Pierre pourrait penser. Et tu as bien raison. Tu mérites d'être heureux, Lucie. Pierre ne savait pas apprécier la femme formidable que tu es. Mais maintenant, tu as une seconde chance de vivre ta vie comme tu l'entends. Absolument. Et je compte bien en profiter. J'ai tellement de projets en tête maintenant. Je veux voyager, découvrir de nouveaux horizons, peut-être même me lancer dans un nouveau hobby. Oh, dis-m'en plus. Quels sont tes projets exactement? Eh bien, j'ai toujours rêvé d'apprendre la photographie. Alors, je pense m'inscrire à un cours pour débutants. Et j'aimerais aussi faire un peu plus de randonnée. La nature m'a tellement aidé à me ressourcer ces derniers temps. C'est merveilleux, Lucie. La photographie te conviendrait parfaitement. Tu as toujours eu un bon œil pour les détails. Et la randonnée, je te vois déjà escalader des montagnes et découvrir des paysages magnifiques. Oui, je me sens tellement plus vivante quand je suis en plein air. C'est comme si tous mes soucis s'évaporaient. Et puis, ça me donne une perspective différente sur la vie. Je veux voir le monde, Claire. Voir tout ce que j'ai manqué. Et tu vas le faire, Lucie. Tu as déjà fait un si grand pas en avant. Rien ne peut t'arrêter maintenant. Merci, Claire. Tu as été une amie tellement précieuse pour moi. Quand je regarde en arrière, je réalise à quel point j'ai changé, et c'est en grande partie grâce à toi. Oh, Lucie, arrête. Tu me fais rougir, mais je suis vraiment heureuse d'avoir pu t'aider. Et je suis encore plus heureuse de te voir si épanouie. Je suis heureuse aussi. Pour la première fois depuis longtemps, je me sens vraiment bien dans ma peau. Je me rends compte que je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me compléter. Je suis complète telle que je suis. C'est exactement ça, Lucie. Tu n'as pas besoin de Pierre ou de qui que ce soit d'autre pour être heureuse. Tu es assez, juste comme tu es. Oui, et tu sais quoi, je suis enfin en paix avec moi-même. Je n'ai plus de ressentiment, ni de regrets. J'ai appris à pardonner et à avancer. Et c'est ce qui te rend si belle, Lucie. Ta force intérieure, ta résilience. C'est ça qui brille à travers toi. Merci, Claire. Vraiment, tu es une amie incroyable. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Tu n'as pas à me remercier, Lucie. C'est ce que font les amis. On se soutient, on s'encourage. Et je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. Merci, Claire. Je suis tellement chanceuse de t'avoir dans ma vie. Alors, Lucie, je t'ai vue encore en train de discuter avec ton coach de sport après l'entraînement dernièrement. Tu vas finir par me dire ce qui se passe vraiment entre vous deux. Oh, arrête, Claire. Il n'y a rien de spécial. On s'entend bien, c'est tout. Ah oui, juste ça, tu ne trompes personne, tu sais. Il tourne autour de toi comme un papillon autour d'une fleur. Et toi, tu n'as pas l'air de détester ça. Bon, d'accord. Il est charmant, je l'admets. Et il est vraiment encourageant. Toujours en train de me motiver, de me pousser à donner le meilleur de moi-même. Il t'encourage beaucoup, c'est bien. Mais je parie que ce n'est pas tout, n'est-ce pas? Eh bien, il est aussi très attentionné. Il s'assure toujours que je fais les bons exercices, il est patient et il a une manière de me parler qui me fait sentir spécial. Je savais qu'il y avait plus que ça. Alors, vous vous voyez en dehors des entraînements? Non, pas vraiment. Enfin, on a pris un café une ou deux fois, mais c'était juste pour discuter de mes progrès et de mes objectifs. Vraiment, juste pour discuter de sport. Lucie, tu es plus intelligente que ça. Il est évident qu'il s'intéresse à toi. Peut-être, mais on est encore en train de s'étudier. Je ne veux pas me précipiter. Après tout ce que j'ai traversé avec Pierre, je veux être sûre de ce que je fais. Je comprends, mais tu mérites d'être heureuse, Lucie. Et si ce coach est aussi charmant et attentionné que tu le dis, peut-être qu'il pourrait être celui qui te redonnera confiance en l'amour. Oui, tu as raison. Mais pour l'instant, je veux juste prendre mon temps. Il est vraiment charmant et j'apprécie notre temps ensemble, que ce soit à la salle de sport ou en dehors. Il me fait rire et je me sens bien avec lui. C'est tout ce qui compte, alors. Prends ton temps, profite de ces moments. C'est agréable de te voir sourire comme ça. Merci, Claire. Ton soutien m'a beaucoup aidé, tu sais. Sans toi, je ne sais pas si j'aurais eu le courage de tourner la page avec Pierre et de recommencer à m'occuper de moi. Tu es forte, Lucie. Tu as traversé tellement de choses et te voilà plus épanouie que jamais. Ce coach a de la chance de te connaître. Arrête, tu vas me faire rougir. Mais sérieusement,
Merci d'être toujours là pour moi. Toujours, ma chère. Alors, tu penses qu'il y a un avenir avec ton coach? Je ne sais pas encore. Il y a quelque chose entre nous, c'est sûr. Mais je veux être sûre que c'est ce que je veux. Pour l'instant, je suis juste heureuse de me sentir vivante à nouveau. C'est une bonne attitude. Prends soin de toi, amuse-toi, et laisse le reste suivre son cours. Qui sait, peut-être que ce charmant coach de sport pourrait devenir bien plus que ça. Peut-être. En tout cas, je suis ouverte à ce qui viendra. Et je suis reconnaissante d'avoir des amis comme toi à mes côtés. Et moi, je suis reconnaissante d'avoir une amie comme toi, Lucie. Allez, assez parlé d'hommes pour aujourd'hui. Parlons plutôt de ce que nous allons manger pour le déjeuner. Excellente idée. Allons nous faire plaisir. Quelques jours plus tard. Lucie, c'est vraiment toi, je ne te reconnaissais presque pas. Tu es éblouissant. Ah, Pierre, quelle surprise. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Moi non plus, je viens souvent ici, mais je ne t'avais jamais vue. Tu es resplendissante, vraiment. On dirait que tu as beaucoup changé. Oui, j'ai fait pas mal de changements dans ma vie. Ça me fait du bien, tu sais. Je me sens plus épanouie, plus heureuse. Oui, ça se voit. Tu as perdu beaucoup de poids, tu sembles tellement en forme. Je dois dire que je suis impressionné. Merci, Pierre. J'ai travaillé dur pour en arriver là. Mais tu sais, toi aussi tu as beaucoup changé. Je remarque que tu as pris quelques kilos. Ça doit être la vie de bureau, non? Ah, oui, peut-être. Je suppose que je n'ai pas fait assez attention à moi ces derniers temps. Mais bon, c'est la vie, non? Oui, c'est la vie. Chacun fait ses choix, et on doit en accepter les conséquences. Moi, j'ai décidé de prendre soin de moi, de me concentrer sur ce qui me rend heureuse. Super, je peux me joindre à toi. Non, merci, j'attends une personne. Ok, et qu'est-ce qui te rend heureuse ces jours-ci? Je suis curieux, tu as l'air d'être dans un endroit tellement meilleur. Beaucoup de choses, en fait. J'ai un nouveau travail qui me passionne, de nouvelles amitiés, et même un nouvel amour dans ma vie. Vraiment, un nouvel amour. Je ne savais pas que tu voyais quelqu'un. Oui, c'est quelqu'un de spécial. Il est attentif, il me comprend, et surtout, il m'apprécie pour ce que je suis vraiment. Eh bien, c'est bien pour toi, Lucie. Tu mérites d'être heureux. Je suis content pour toi. Merci, Pierre. Et toi, comment va Sophie? Eh bien, on a eu des moments difficiles, tu sais. La vie n'est pas toujours facile. Non, elle ne l'est pas. Mais on apprend et on grandit. J'espère que tu trouveras ce qui te rend heureux, Pierre. Oui, peut-être. Je ne voulais pas te déranger, je suis juste surpris de te voir ici. Tu ne me déranges pas, mais comme je t'ai dit, j'attends quelqu'un. Il ne devrait pas tarder à arriver. Ah, je vois, je ne veux pas m'imposer. Ce serait mieux, en effet. Je pense que ce n'est pas le moment pour nous de rattraper le temps perdu. Mais je te souhaite tout le meilleur, Pierre. Oui, bien sûr, je comprends. Bonne soirée, Lucie. Merci, Pierre. Passe une bonne soirée toi aussi. Sophie, c'est quoi ce bazar dans le placard? Mes vêtements sont sales et froissés. Comment est-ce que je suis censé aller au travail avec des vêtements comme ça? Ah, Pierre, tu es enfin rentré. Tu n'as qu'à les mettre à laver, je suppose. Les mettre à laver, mais c'est toi qui es censé t'occuper de ça? Non. Qu'est-ce que tu fais toute la journée si tu ne prends même pas le temps de faire un peu de ménage et de lessive? Vraiment? Pierre, tu t'attends à ce que je sois ta femme de ménage maintenant. Je ne suis pas ici pour faire le ménage ou laver tes vêtements. Si tu as besoin que ça soit fait, engage quelqu'un. Engager quelqu'un, on en est là maintenant. Je travaille toute la journée, et je reviens à la maison pour trouver mes affaires dans cet état. Ça ne te dérange pas du tout? Non, ça ne me dérange pas parce que je ne suis pas ta bonne. Tu m'as choisi parce que je suis belle et que je te plaisais, pas pour être ta servante. Si tu veux une femme au foyer, il fallait y penser avant. Ce n'est pas une question de vouloir une femme au foyer, Sophie. C'est une question de respect et de contribution à notre vie ensemble. Je ne te demande pas de faire tout le travail,
juste de participer un peu. Ah. Donc tu veux que je contribue? Eh bien, je contribue déjà. Je suis ici, je suis ta compagne, et je t'apporte de la compagnie. Si tu veux des vêtements propres, je te conseille de trouver une femme de ménage. Ce n'est pas seulement une question de vêtements propres, Sophie. C'est le principe. Je m'attendais à un peu plus de soutien de ta part, à ce que tu sois plus impliqué. Ah. Le grand Pierre veut que je sois plus impliqué. Mais tu ne m'as jamais dit que je devais être une femme au foyer quand tu m'as séduite avec tes promesses de voyage et de luxe. Tu veux que je sois belle et attirante. Eh bien, ça demande du temps, et faire le ménage ne fait pas partie de mon programme beauté. Alors, quoi, tu ne veux rien faire du tout à part te détendre toute la journée? Qu'est-ce que tu fais, Sophie? Je fais ce que j'aime. Je prends soin de moi, je me détends, je profite de ma vie. Je ne vois pas pourquoi ça devrait te poser un problème. Ça me pose un problème parce que je pensais qu'on formait une équipe, que tu serais à mes côtés. Pas seulement pour les moments faciles, mais pour tout le reste aussi. Une équipe, Pierre, tu m'as choisi pour une raison. J'ai mes propres priorités, et faire ton linge et ton ménage ne sont pas en haut de la liste. Et quelles sont ces priorités, exactement? Te prélasser toute la journée et commander à manger. Mes priorités sont de vivre ma vie comme je l'entends, Pierre. Si ça ne te convient pas, eh bien, on a un problème. Sophie, je ne peux pas continuer comme ça. Il faut que tu comprennes que je m'attendais à un partenariat, à quelqu'un avec qui partager ma vie, pas à quelqu'un qui se contente de consommer sans contribuer. Oh, Pierre, tu devrais savoir que les apparences comptent. Tu voulais une femme belle à montrer, pas une ménagère. Maintenant tu l'as, alors ne viens pas te plaindre. Ce n'est pas juste, Sophie. Ce n'est pas ce que j'imaginais quand je t'ai épousée. Je pensais que tu serais différente. Eh bien, peut-être que tu aurais dû mieux réfléchir avant de tout plaquer pour moi. Je ne vais pas changer pour te plaire, Pierre. Si tu veux une autre femme, alors fais ce que tu dois faire. Lucie, ça fait plaisir de te voir. Tu es radieuse ce soir. Merci, Thomas, je suis contente que tu sois là. Ça fait du bien de te voir après, disons une rencontre un peu inattendue. Une rencontre inattendue. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Pierre est passé par ici. C'était bizarre, pour le moins. Il m'a fait des compliments sur mon apparence, mais c'était assez ironique venant de lui. Ça a dû être un peu déstabilisant. Comment te sens-tu après ça? Honnêtement, je me sens bien. Je pense que j'ai vraiment tourné la page. Ce n'était pas facile, mais maintenant je suis dans un endroit où je me sens forte et indépendante. Et toi, Thomas, comment te sens-tu par rapport à nous? Je suis vraiment heureux où nous en sommes. Chaque jour passé avec toi est un cadeau, et je suis excité par ce que l'avenir nous réserve. Je veux construire quelque chose de solide avec toi, Lucie. C'est vraiment gentil de ta part, Thomas. Tu sais, après tout ce que j'ai traversé avec Pierre, je ne pensais pas pouvoir faire confiance à quelqu'un d'autre. Mais tu m'as prouvé le contraire. Tu es tellement attentionné et patient. Merci, Lucie. Je comprends que tu as été blessée, et je veux que tu saches que je suis là pour toi, peu importe ce qui se passe. Je veux être quelqu'un sur qui tu peux compter. Et tu l'es, Thomas. Tu as été un roc pour moi, surtout dans les moments difficiles. Mais dis-moi, où te vois-tu dans quelques années? Qu'est-ce que tu espères pour nous? Honnêtement, je me vois avec toi, bâtissant une vie ensemble. Peut-être une maison quelque part où nous pouvons vraiment nous sentir chez nous, et peut-être même une famille, si c'est quelque chose que tu veux aussi. Une famille, j'aime cette idée. Je n'y avais pas vraiment pensé avant, mais en t'écoutant, ça me semble tellement naturel. Vraiment, je suis content d'entendre ça. Je veux dire, je ne veux pas te presser ou te faire sentir que tu dois te précipiter dans quoi que ce soit. Mais l'idée de partager ma vie avec toi, de construire quelque chose de beau et durable, c'est vraiment important pour moi. Moi aussi, Thomas, je veux dire, je ne sais pas encore exactement ce que l'avenir nous réserve, mais je suis prête à explorer ces possibilités avec toi. Ça signifie beaucoup pour moi, Lucie. Je suis prêt à tout pour toi. Je veux que tu sois heureuse,
et je ferai tout ce que je peux pour te soutenir et t'aimer de la manière dont tu mérites d'être aimé. Tu sais, entendre ça me rassure tellement. Je pense que la clé, c'est de continuer à communiquer et à être honnête l'un avec l'autre, peu importe les défis que nous pourrions rencontrer. Absolument, et je promets de toujours te respecter et de te soutenir. Tu es quelqu'un de spécial, Lucie, et je suis vraiment chanceux de t'avoir dans ma vie. Merci, Thomas, je suis tellement reconnaissante de t'avoir rencontré. Tu m'as montré qu'il est possible de se relever après une chute et de trouver le bonheur à nouveau. Et tu m'as montré ce qu'est le vrai amour et la vraie connexion. Je suis prêt à bâtir ce futur avec toi, peu importe où il nous mène. Eh bien, alors trinquons à cela, à notre futur ensemble, à l'amour, et à toutes les aventures qui nous attendent. À nous, Lucie, je ne peux pas attendre de voir ce que l'avenir nous réserve. Merci, beaucoup Thomas pour tout. J'ai vraiment eu de la chance de t'avoir rencontré. C'est à moi, d'être reconnaissant de t'avoir. Il se fait tard, je dois rentrer, Nathan doit déjà m'attendre. D'accord, allons-y, et tu me salues Nathan s'il te plaît. J'y manquerai pas du tout. Alors, comment s'est passée ta soirée, ma belle? Je vois à ton visage que tu as plein de choses à raconter. Oh, tu n'imagines même pas. C'était incroyable. J'ai passé une soirée fantastique avec Thomas. Mais il y a eu un petit imprévu. Un imprévu? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi tout. Eh bien, devine qui j'ai croisé au restaurant. Non, ne me dis pas que c'était Pierre. Oui, c'était lui. Je ne l'avais pas vu depuis si longtemps, et là, il apparaît comme par magie devant moi. Waouh, c'est dingue. Comment ça s'est passé? Il t'a dit quelque chose? Oh, il m'a fait des compliments, si tu peux appeler ça des compliments. Il m'a dit que j'étais rayonnante et qu'il était surpris de me voir aussi bien. Ça ne m'étonne pas de lui. Il ne sait jamais quoi dire. Alors, qu'est-ce que tu lui as répondu? Eh bien, je lui ai retourné le compliment. Je lui ai dit qu'il avait beaucoup changé lui aussi, surtout avec son ventre bien arrondi. Oh, Lucie, tu es terrible. Je suis fière de toi. Il mérite bien une bonne dose de vérité. Comment a-t-il réagi? Il était un peu pris de court, mais tu sais, il a essayé de jouer la carte de l'indifférence. C'était comme s'il voulait me prouver qu'il allait bien sans moi, mais je pouvais voir dans ses yeux qu'il était un peu jaloux de me voir avec quelqu'un d'autre. Je suis sûre qu'il l'était. Tu as fait tout ce qu'il fallait pour tourner la page, et ça se voit. Il ne sait tout simplement pas apprécier ce qu'il avait. C'est son problème, pas le tien. Oui, tu as raison. Au début, ça me faisait mal de penser à tout ce que nous avons traversé, mais maintenant je vois les choses différemment. Je suis heureuse avec Thomas, et c'est tout ce qui compte. Absolument, tu mérites quelqu'un qui te voit pour qui tu es vraiment et qui t'apprécie à ta juste valeur. Pierre ne t'a jamais vraiment vu. Il a toujours été trop préoccupé par lui-même. Oui, et je pense que ça a été une des plus grandes leçons de ma vie. Il faut savoir s'entourer de gens qui nous élèvent, pas qui nous rabaissent. Exactement, et regarde-toi maintenant, tu es une femme transformée. Tu as repris le contrôle de ta vie, tu es plus belle et plus épanouie que jamais. Pierre n'a jamais su apprécier ce qu'il avait. Merci, Claire. Ton soutien m'a vraiment aidé à traverser tout ça. Je n'aurais jamais pu le faire sans toi. Tu sais que je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. Et je suis tellement fière de voir comment tu as évolué. Parle-moi un peu plus de Thomas. Comment ça se passe entre vous? Oh, Thomas est merveilleux. Il est tellement différent de Pierre. Il est attentif, patient, et vraiment intéressé par ce que je ressens et ce que je veux. Il me fait me sentir spéciale chaque jour. C'est fantastique, Lucie. Je suis tellement heureuse pour toi. Tu mérites quelqu'un qui t'aime et te respecte de cette façon. Merci, Claire. Je suis aussi heureuse. Pour la première fois depuis longtemps, je sens que je peux enfin être moi-même sans avoir peur d'être jugée ou critiquée. C'est une sensation de liberté incroyable. C'est ce que tu mérites, ma chérie. Je suis si fière de toi et de tout ce que tu as accompli. Continue d'avancer et de briller comme tu le fais. Merci, Claire. Merci pour tout. Je ne serais pas là où je suis sans toi. Sophie, aujourd'hui, j'ai croisé Lucie. Elle était magnifique. Radieuse, même, je ne l'avais jamais vue comme ça avant.
Elle a l'air tellement heureuse et épanouie maintenant. Et alors, pourquoi tu me dis ça, Pierre? Ça te fait quoi, au juste, de la voir comme ça? Je ne sais pas. Je crois que je me rends compte que j'ai fait une énorme erreur. J'ai quitté une femme qui m'aimait vraiment, qui prenait soin de moi et de notre famille. Et tout ça pourquoi? Pourquoi, Sophie? Qu'est-ce que tu essaies de dire, Pierre? Que tu regrettes d'être avec moi, que je ne suis pas aussi bien que Lucie. Ce n'est pas ce que je voulais dire, mais, honnêtement, Sophie, depuis qu'on est ensemble, je me rends compte que tu ne fais rien pour moi, ni pour cette maison. Tu es là à dépenser sans compter, mais tu n'apportes rien de concret. Tu ne m'aides même pas, tu ne fais rien. Ah, c'est ça, voilà ce que tu penses vraiment de moi. Que je suis une profiteuse, une bonne à rien. Eh bien, laisse-moi te dire quelque chose, Pierre. Tu as fait ce choix. C'est toi qui as décidé de tout quitter pour moi. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Oui, je l'ai fait. Mais je pensais que ce serait différent. Je pensais que tu m'apporterais de la joie, du bonheur, quelque chose de mieux que ce que j'avais. Mais tu ne fais que dépenser mon argent, tu ne cuisines jamais, tu ne fais rien pour cette maison. Ah, parce que tu pensais que j'allais jouer à la parfaite petite femme au foyer pour toi. Réveille-toi, Pierre, je ne suis pas Lucie. Je ne serai jamais Lucie. Si tu voulais une femme comme elle, il ne fallait pas la quitter. Assume tes choix et arrête de me blâmer pour tes erreurs. Peut-être que tu as raison, Sophie. Peut-être que je me suis trompé sur toi, sur nous. Je pensais que je pourrais trouver quelque chose de mieux, mais je vois maintenant que j'ai détruit quelque chose de beau pour un rêve qui n'était pas réel. Eh bien, il est un peu tard pour les regrets, Pierre. Tu ne peux pas revenir en arrière. Tu as fait ton choix, et maintenant tu dois vivre avec. Mais ne viens pas me faire porter la responsabilité de ton échec. Tu sais, je pensais vraiment qu'on pouvait être heureux ensemble. Mais maintenant, je me rends compte que le bonheur que je cherchais, je l'avais déjà avec Lucie. Je l'ai laissé partir, et maintenant je dois vivre avec cette erreur pour le reste de ma vie. Eh bien, bon courage avec ça, Pierre. Mais laisse-moi tranquille avec tes regrets. Je ne veux plus entendre parler de Lucie, ni de tes erreurs. Fais ce que tu veux de ta vie, mais ne m'inclus plus dans tes lamentations. Cette histoire nous rappelle de ne jamais sous-estimer les personnes dans nos vies, de prendre soin de nos relations, et de toujours choisir la croissance personnelle et l'intégrité, même face aux défis les plus difficiles. J'espère que notre histoire vous a plu. N'hésitez pas de liker, de vous abonner et activer la cloche de notification. À bientôt pour une nouvelle vidéo.